Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble la programmation des émetteurs top des 2F et top des 4F sur votre carte électronique ZLX 24S. Si vous effectuez la mise en service de votre automatisme, je vous conseille de jeter un œil aux vidéos en lien cliquable à la fin de cette vidéo. Pour commencer, assurez-vous du bon fonctionnement de votre émetteur en vérifiant que la LED de celui-ci clignote lorsque vous appuyez sur un bouton. Si ce n'est pas le cas, contrôlez que la pile soit bien en place et en bon état. Vérifiez la référence de la carte radio AF qui est indispensable pour le fonctionnement de vos émetteurs et assurez-vous que vos émetteurs soient configurés sur la même fréquence que cette carte radio. Pour plus d'informations concernant la carte radio AF et les télécommandes, cliquez sur le lien actuellement en haut à droite de la vidéo. La carte AF doit être embranchée hors tension dans le bon sens et sur la connectique AF de la carte électronique ZLX 24S. Prenez garde à ne pas vous tromper de connectique. Avant de programmer vos émetteurs, regardez bien le choix des fonctions pouvant être associées au bouton de votre émetteur. La fonction pas à pas, pour une commande d'ouverture et de fermeture avec le même bouton. La fonction séquentielle, pour une commande d'ouverture, de fermeture et de stop avec le même bouton. Cette fonction est la plus souvent utilisée. La fonction ouverture, pour une commande d'ouverture de votre portail uniquement. Vous ne pourrez pas le refermer avec ce même bouton. Cette fonction peut être utilisée par exemple, si la fermeture automatique est activée sur votre automatisme. La fonction ouverture partielle, pour une commande d'un seul ventail. La fonction B1, B2 pour l'activation de la sortie contact, aux bornes B1, B2 de votre carte ZLX 24S. Une fois votre télécommande associée à cette fonction, il sera possible de choisir entre la fonction monostable ou bistable, en vous rendant dans le menu fonction de la programmation, puis dans sortie B1, B2. Cette fonction permet par exemple, la commande d'un projecteur avec une touche de votre télécommande. Et enfin, les fonctions relais module bus permettant d'activer la sortie relais en cas de connexion de module bus sur celle-ci. Maintenant que vous savez tout, appuyez sur la touche entrée de la carte ZLX 24S jusqu'à ce que configuration apparaisse sur l'écran. Ensuite, appuyez sur la flèche de droite jusqu'à atteindre le menu Gestion utilisateur. Appuyez Entrée, Nouvel utilisateur, apparaît. Appuyez de nouveau sur Entrée. Sélectionnez à l'aide des flèches la fonction souhaitée. Puis, appuyez Entrée. Attente code apparaît sur l'écran, signalant que vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton de votre télécommande auquel vous désirez associer la fonction sélectionnée. Si la carte reconnaît votre émetteur, le numéro de l'usager s'affichera instantanément à l'écran. Pour la programmation d'autres émetteurs, veuillez simplement appuyer sur les touches à programmer les unes après les autres. À la fin de la procédure, appuyez plusieurs fois sur la touche ESC pour sortir du mode programmation. Vous pouvez maintenant essayer vos émetteurs. Si vous avez effectué une mauvaise manipulation lors de la programmation et que vos boutons ne correspondent pas à la commande désirée, le plus simple est de supprimer les émetteurs de la mémoire et de les reprogrammer. Il est possible de supprimer uniquement les touches désirées ou de supprimer toutes les télécommandes en une fois. Afin de supprimer qu'une touche, appuyez sur la touche Entrée jusqu'à ce que Configuration apparaisse sur l'écran. Ensuite, appuyez sur la flèche de droite jusqu'à atteindre le menu Gestion utilisateur. Appuyez Entrée. Puis flèche de droite jusqu'à Supprimer utilisateur. Appuyez Entrée. Vous pouvez soit choisir à l'aide des flèches le numéro associé à l'utilisateur à supprimer et confirmer. Soit simplement appuyer sur la touche de la télécommande à supprimer et confirmer. Si vous préférez supprimer toutes les télécommandes, appuyez sur la touche Entrée jusqu'à ce que Configuration apparaisse sur l'écran. Ensuite, appuyez sur la flèche de droite jusqu'à atteindre le menu Gestion utilisateur. Appuyez Entrée. Puis flèche de droite jusqu'à Supprimer tout. Appuyez Entrée. Sélectionnez Confirmer oui, puis Entrée pour valider. Il ne vous reste plus qu'à retourner dans la fonction Nouvel utilisateur afin de reprogrammer vos émetteurs. Et n'oubliez pas de sortir du menu de programmation avant d'essayer vos émetteurs. Et si à la fin tout va bien, alors parfait. Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. Faites-moi part de vos remarques ou suggestions et n'hésitez pas à vous abonner afin de découvrir le monde facile de FastProg et être notifié des nouvelles vidéos fréquemment mises en ligne. Pour la mise en service de votre automatisme, l'activation des dispositifs de sécurité ou l'accès direct à la chaîne, cliquez sur le lien qui vous intéresse. Arrivederci. Alla prossima.